voici Olga, je suis Hubert, nous vous accueillons aujourd'hui pour découvrir ensemble les parfums Philippe, qui sont des parfums de voyage pour deux raisons. D'abord parce qu'ils sont conditionnés en 10 millilitres avec leur habillage soit de bois, soit de cuir, qui se glisse très facilement dans une poche, un sac à main, un sac de voyage, une valise. Mais l'autre raison qui en fait des parfums de voyage, c'est que ce sont des parfums qui invitent à l'évasion, à l'exotisme, qui s'inspirent l'un des Cyclades, l'autre de Bali, le troisième de Cuba. Et donc, Olga, tu as découvert ces parfums lors du salon Alternative à Paris. Oui, cette année-ci, j'ai eu la chance de participer dans ce salon et en faisant une petite promenade olfactive, j'ai découvert cette belle gamme. Tout particulièrement, c'est le parfum Cuba qui m'a séduit, qui m'a emporté avec le rythme dansant, avec une petite goutte de rhum, avec des petites peps de gingembre. Et c'est vrai que voilà, il y a un Et puis il y a ingrédient. cette note de tabac que Tout tu à fait, affectionnes tout à fait. particulièrement. Je pense que tu résistes rarement au parfum avec du tabac. Maintenant, ici, on est dans un tabac qui est à la fois rond et très chaud, mais qui reste très accessible. Je pense que c'est une des caractéristiques de la gamme, c'est qu'elle reste vraiment abordable, mais tout en ayant à chaque fois une réelle originalité. Et ici, j'étais presque sûre de reconnaître les styles olfactifs de Compagnie Flair, Amélie Bourgeois et Anne-Sophie Abiagel, que moi personnellement j'apprécie et j'affectionne très fort. Ce qui est Voilà, aussi donc intéressant, c'est vrai que c'est toujours intéressant de reconnaître un style, une patte dans un parfum. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, et donc ça contribue toujours beaucoup à nos sélections. Et ici, on reconnaissait une personnalité. Maintenant, on reconnaît aussi certaines démarches qui sont propres aux créateurs de la gamme. Il y a toujours cet équilibre directeur artistique et puis né. Et on oublie souvent les directeurs artistiques, mais je pense qu'ils jouent un rôle souvent important. Euh, Ici, je pense qu'il y a vraiment une volonté de rester simple. Donc, ce ne sont pas des parfums exubérants, ce ne sont pas des parfums qui sont porte très difficiles à personnalité. porter. Par contre, c'est vrai qu'ils amènent des petites touches qui peuvent être très séduisantes ou surprenantes. Mon parfum préféré, c'est dans la gamme Cyclade, celui-ci, qui est un parfum qui s'ouvre sur des notes très très fraîches, avec de la bergamote, avec un petit côté marin. Donc c'est vrai que ça invite au voyage, à la simplicité, mais on a l'impression que ça va s'arrêter là. Et en fait, sur peau, il s'est développé tout autrement, donc on va commencer à reconnaître l'huile de mastic, il y a une réelle intensité, et il y a vraiment beaucoup plus de longévité que ce que j'aurais pensé, puisqu'il a pris jusqu'au lendemain sur ma peau. Mais ce qui est aussi intéressant avec ce parfum-là, j'ai participé à Blind Test qui était organisé par Olfactarama lors de ce salon alternatif. Et c'est ce parfum qui était primé, mais je ne l'ai pas reconnu puisque je l'ai senti déjà avec une forte évolution. Et justement, je l'ai Voilà, donc ça noté confirme comme son côté tout à très fait. changeant, et c'était intéressant de redécouvrir évidemment parmi les lauréats, comme, comme lauréat du blind test. Voilà. C'est aussi deux personnes très sympathiques qui ont créé cette gamme-là. Et ce qui m'affectionne particulièrement, c'est leur démarche humaine, parce que le choix des matières premières est très important, mais aussi le choix de production, le choix de packaging. Voilà, il Donc y a c'est des vrai petits qu'au-delà du côté détails. esthétique, qu'on trouve vraiment sympathique, il y a une attention particulière à la dimension éthique, au côté renouvelable. Donc ici c'est un bois de tilleul, ici vous avez un cuir qui est produit en Inde, mais tanné végétalement. Euh, pour les ingrédients des parfums eux-mêmes, il y a une attention à la renouvelabilité, au fait que les producteurs de matières premières soient rémunérés équitablement. Donc il y a vraiment un ancrage éthique. Les emballages eux-mêmes sont réalisés par des personnes handicapées à qui ça donne la possibilité d'avoir une activité professionnelle. Donc il y a toute une série de petits détails qui témoignent vraiment de l'engagement des créateurs. Maintenant, pour continuer sur l'aspect vraiment proprement olfactif, on a évoqué Cuba et c'est mon côté épicé chaud. On a évoqué Cyclade qui passe d'un côté frais à un côté plus vert, intense, mais toujours assez solaire.
le dernier parfum de la gamme, c'est Bali. Donc là, il y a un exotisme vraiment assez immédiat. Ici, on va le vaporiser sur un petit bracelet qui prolonge l'esprit du voyage. Donc on a des notes ylang-ylang, frangipanier, on est dans quelque chose de très doux, très crémeux. Pour moi, c'est le parfum qui a le caractère de bien-être, de relaxation absolue. Moi, je me retrouve effectivement directement projetée dans une plage, à la plage de sable chaude, avec les fruits, avec les gourmandises solaires, mais voilà, en bouquinant, en se relaxant. Et c'est vrai que c'est une façon très, Très agréable de voyager, voilà, de même si voyager on n'a pas effectivement l'occasion de prendre des vacances, mais au moins on peut le faire au travers des d'un senteurs. petit flacon et des senteurs. Voilà, le côté farniente pour Olga. Chez moi, ça évoque peut-être plus l'aventure, mais en tout cas vraiment une patte exotique. On vous remercie de nous avoir suivis pour cette première présentation sur la chaîne Parfum d'Ambre. Il y en aura d'autres qui vont suivre très bientôt. Et on vous invite évidemment à venir découvrir sur place, donc à la boutique Parfum d'Ambre, rue du Bailly à Bruxelles, ces différentes senteurs et les essayer sur votre peau pour voyager avec nous. À très bientôt. À très bientôt.